trancher sur des éventuelles suites à donner, de la pression sur Bolloré Bolloré et Socfin pour qu'ils interviennent et qu'ils poussent les directions locales à tenir leurs promesses. Okay, so next, do you want to start? Adrian will translate, so if you can stop regularly and go ahead. Okay, yes, I could start from, first of all, I would like to, yes, greeting from Cambodia to you all. And yes, in our side, we have quite like a Socfin and local people, local population. Now the negotiation is open, the dialogue together. Premièrement, déjà, je dois vous envoyer mes plus chaleureuses salutations depuis le Cambodge, depuis Phnom Penh. Je suis vraiment content de pouvoir échanger. Donc, par rapport à où en est-on au Cambodge? Donc déjà, là, avec la Socfin, le point positif, c'est que les négociations sont actuellement ouvertes. Où la Socfin, donc, pour l'instant, accepte de discuter avec les communautés locales et de l'association, par le biais de notre association. Net. So yes, so now we have created a committee. Is called a tripartite. A tripartite. It is recognized. It is. We have created this together. Donc pour l'instant, on se retrouve au sein d'un comité tripartite qui est donc reconnu par l'entreprise. So maybe I explain about the tripartite committee. So we have local representative and representative from authority and a representative from the company. Donc dans le comité tripartite, il y a les représentants des communautés locales avec notre association, les autorités publiques et la direction de l'entreprise. So from the local people, we have 10 representatives, but including 10 representatives from the local people, and including me, I am a first letter of the 10 of this committee from the local population. Donc pour la communauté locale, on a 10 représentants au sein de la communauté locale, et donc moi qui suis un peu le coordinateur de cette délégation de 10 représentants. And then once representative from the local authority, but he is appointed as a chief of the tripartite. Is appointed by who? A local authority Appointed by the committee because it was they would like to have all the committees said the chief of tripartite should be from the authority. So in the end, decide this committee, the chief from the authority. Yes. Donc il y a un représentant des autorités locales et le représentant des autorités publiques, c'est lui qui préside le comité tripartite. But there is the decision is not by the chief. The decision is the vote. How say the number majority of the decision. Any decision is not the chief is who is the decision. Take a decision. The decision is from the majority. Anyway, the local population are more than the company, more than from the authority. So we are 10, 11 with me. So only from the company are less, and from the authority are very small. Et du coup, les autorités publiques président le comité, mais c'est pas lui qui va prendre les décisions. Ensuite, les décisions, ça va dépendre de l'accord entre la majorité des communautés locales et l'entreprise.
Donc, sachant donc que dans la réunion, donc, il y a une majorité de gens qui sont de communautés locales, puisqu'il y a 11 personnes, 10 plus le coordinateur net. And yes, to be transparency of this committee about in terms of power, in terms of decision, in terms of to be fair. So because company their power, authority have power, so we also invite the NGO, some NGO with some NGO to be in the central to check the balance. Par ailleurs, on a demandé, il y a des ONG extérieures, neutres, qui assistent en tant qu'observateurs à la réunion tripartite, à la comité tripartite, et ça permet en gros d'avoir un acteur un peu neutre qui peut en général nous appuyer un peu quand il y a besoin. So until now we have the OHCHR, the UN Human Rights, to be the central to check the balance of the power decision. Et donc là en ce moment c'est une agence, un représentant d'une agence locale des Nations Unies qui remplit ce rôle-là un peu de ONG tiers. And then also now we also, because in the demand, when we demand in Paris, we said we need the expert, the experts. Yeah. So now we have the expert. We also request to have the expert. So it is the lawyer who is independent expert to support the local representative in terms of technical support and legal support. So we have now we have two lawyers, Marie and Christine. Marie is from France, and Christine is from the United States. And we involve two more lawyers. One is another from Paris, who will be expert on the contract, and another lawyer is from local lawyer. So this we involve two more lawyers to support us, the local population, local representative. Okay, sorry, I didn't get it. Who's paying for the lawyer? So the lawyer is they are working volunteer as the pro bono. Pro bono, yeah. Okay. Yeah, pro bono. And No. then We belong to NGO. BIPA, because I will explain you what also BIPA. So BIPA are writing a proposal to ask some funding from another donor to support this negotiation process. So now we are applying for a fund, and then we will soon we will have small grant to support the trip or the transportation of the lawyer, and with also some work, technical support of the training, and this will be start from October. Donc du coup, un des enjeux préalables aux négociations, c'est d'ailleurs ce qu'on avait demandé à Paris lors des négociations avec Bolloré, avec Emmanuel Chaka et les autres, c'était d'avoir une expertise pour appuyer les revendications des communautés locales. Donc là, on a eu la mise en place d'un expert, donc principalement un expert légal, avocat, qui soutient les demandes et assiste les demandes des communautés. Donc en fait, il y a même deux avocats, voilà, une qui s'appelle Marie et une autre Christine, voilà, qui travaillent donc pro bono, c'est-à-dire qui travaillent gratuitement pour notre organisation. Par ailleurs, notre organisation, BIPA, c'est l'équivalent de d'ISFACLAC ou Cinéparcam. BIPA, on a essayé là de faire une proposition, un appel à projet pour avoir une petite bourse. Et normalement en octobre, on devrait avoir une petite subvention pour soutenir le processus de négociation et donc avoir l'assistance aussi
soit pour payer les transports, aussi des experts extérieurs, même ou d'activités de formation qu'on ferait en interne. And in the tripartite committee, we have two specific meetings that have to be noted. One is we have a tripartite meeting, and second is we have multi-stakeholder meeting. Et donc il y a deux formes de réunions. Donc ces réunions tripartites dont je vous ai parlé, et ensuite une réunion multipartite avec d'autres organisations ou d'autres personnes qui sont impliquées. The tripartite meeting is the meeting to solve specific issues between the company and the local population, and these are like, for example, now the tripartite meeting, like we have often almost every month. So now we are solving two important problem, urgent problem is the missing plots, the missing land plots, and the rubber family PXF, rubber family contract problem. So we are two working on this in the tripartite and include the lawyer with us. So this is like we have quite often meeting. Donc il y a dans les réunions tripartites, c'est des réunions régulières qui ont lieu tous les mois. Et donc les communautés locales et l'entreprise avec les autorités publiques, on va traiter de questions spécifiques qui concernent là les conflits et les revendications qu'on a auprès de l'entreprise. Donc là par exemple en ce moment, les conversations tournent autour de deux sujets. Un, des lots manquants, c'est-à-dire des portions de territoire qui devaient nous être rendues et qui sont toujours manquantes, qui n'ont pas été rendues. Et deux, les plantations, la qualité des contrats en ce qui concerne les plantations villageoises de DVA. Il y a un système avec des familles qui ont accepté un contrat où ils ont leur propre plantation DVA, et donc on appelle ça les familles, les rubber family. Et donc l'un des enjeux, c'est les contrats sur ces plantations villageoises. So the missing plot, we already finished last month about measuring the land. There was more than 200 families having measured the land again to measure the land inside the plantation. So yep, we don't know yet how many hectares, but it's more than 200 families have been measured the land. We finished. We invite the land management ministry from Phnom Penh, the expert of the land, go there to measure the land for the population. Donc là, sur la question des lots manquants, des terres manquantes, on est juste en train de finir là une opération de mesure sur le terrain des terres manquantes. Donc là, il y a en fait à peu près 200 familles des villages qui sont concernées par ces terres manquantes. Et donc on a eu sur le terrain la présence d'un expert du ministère des terres, un expert qui a mesuré l'ensemble de ces terres. Pour l'instant, on n'a pas encore, on va avoir d'ici peu le nombre d'hectares que ça représente, dès qu'on aura les résultats de l'enquête. So the next is the tripartite will negotiate about the land, this land plot that have been measured when they print the map, so we could bring it on the table and negotiate about this land. But from the Ministry of the Land, they asked to wait to print the map. It will take some time. Et donc là, l'élément positif, c'est que on va négocier à partir des terres manquantes lors des prochaines tripartites, et on pourra s'appuyer sur cette carte normalement qui va être produite. Et du coup, voilà, on utilisera cette carte pour mettre cette question des terres manquantes. So we take this time, like in the meantime, we discuss the renegotiation on the contract of the rubber family.
So this we because it's the contract, so we need the expert on the contract, the lawyer who is expert on the contract. So our lawyer Marie, she found a lawyer from Paris who will work on this contract. So Sophie lawyer and our lawyer will renegotiate on the contract. So this at the moment. Et en attendant cette négociation-là à venir avec les cartes sur les terres, on va poursuivre la renégociation des contrats entre les plantations villageoises et la SOCFIN. Et du coup, là, on peut s'appuyer là-dessus sur notre expert, qui est l'expert légal. Marie, là, c'est une experte des contrats, c'est l'avocate. Et du coup, là, la négociation sera appuyée d'un côté avec nous, notre expert des contrats, Marie, et de l'autre côté, l'avocat de l'entreprise. Et on espère pouvoir renégocier les contrats à partir de ça. Okay, so we already just have finished meeting 2 weeks ago about the demarcation on the sacred forest and the graveyard inside the plantation. So we are asking SOCFIN to put clear demarcation and to protect all these places like graveyard and sacred forests. There are about more than 40 places inside their concession. Et là, pour l'instant, ce qu'on vient juste de finir dans les négociations précédentes, il y a 2 semaines, c'est la démarcation des forêts sacrées et des cimetières qui sont présents dans la concession de SOCFIN. Et donc, on avait demandé qu'il y ait des démarcations claires et de la protection de ces... il y a près de 40 zones qui sont des zones voilà, soit sacrées, soit des cimetières, et qui sont démarquées et protégées. So SOCFIN agree, and SOCFIN already promised that to build the team together with the tripartite to work on this, and they will like support on the expenses for to make design, to make everything like the pillar around the places, or the financial support of the work of the team. So SOCFIN already agreed to do that. Et là, donc, SOCFIN a accepté cette question de démarcation des terres particulières là, et donc c'est SOCFIN qui va payer toutes les dépenses, à la fois pour les panneaux, pour les barrières de protection des terres, et pour le travail, là, les équipes qui vont aller sur le terrain pour démarquer ces espaces-là, cimetières, forêts sacrées, pour empêcher les extensions ou l'accès à ces terres-là par l'entreprise. So these are like the tripartite meeting to like example, but we have a lot of things we did before. So this I just take example about the tripartite meeting we do between the local representative and authority and the company, and now we have our lawyer with us. Donc voilà, c'était des exemples un peu de ce qui se joue dans ces réunions tripartites dans les mois passés. So another meeting we have is a multi-stakeholder meeting. So I will explain you a bit about this. So this is quite complicated. So multi-stakeholder meeting, this meeting are involve many NGO and stakeholders who are working on the ground or on the area of Busra. Like involve all them to have a meeting together and to discuss idea and everything who could support, and the tripartite who could like get something, many things that we have discussed on this like open public meeting. Et donc il y a un autre type de réunion qui existe aussi, ce que j'appelais les réunions multi-acteurs. Ça c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus bizarre, c'est des réunions qui rassemblent toutes les ONG qui travaillent un peu sur la question.
donc des ONG environnementales, des ONG sur la future Bousra. Et donc ces réunions, ça implique un peu tout le monde, c'est des réunions un peu ouvertes. So this meeting, first I was thinking that not useful, but now I think it will be useful for us as a tripartite, for us the local population, and I think it's if we use this meeting now, I think we think it will be useful. Donc ces réunions, au début, je me suis dit putain, ça va servir à rien, ces réunions d'ONG là. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça pouvait peut-être nous être utile à nous, la population, si on savait les utiliser. Because all the problems have to be heard to the people, and then during this now we ask to Sokfin, and Sokfin have to answer in the public. So that means that Sokfin cannot, when they answer, they cannot like excuse next time, because a lot of stakeholders listen what he has said, for example. Du coup, là, l'avantage, c'est que ça fait un peu une caisse de résonance. C'est-à-dire que quand Sokfin a pris des engagements, c'est pas seulement nous, c'est qu'il y a toutes les ONG autour qui entendent en temps réel les engagements de la Sokfin, et donc ça met une pression supplémentaire sur la Sokfin pour tenir ses engagements. So, but if only thing, if we are not strong demand to bring from the local people, should have a strong demand to bring in this meeting. Otherwise, Sokfin or another NGO will use this meeting for their beneficiary. But for us, we do a strong demand, and this is our meeting. We take this opportunity that this is ours. So that this, I feel the last meeting was very useful. Donc ça, en gros, c'est assez simple. Si on arrive à ces réunions-là pas préparées, si on n'a pas des demandes claires et solides, eh ben, ils nous embrouillent et ils utilisent ces réunions à leur propre fin. Mais c'est si on arrive avec des demandes claires dans ces réunions que là, on arrive à les tourner un peu à notre avantage et s'assurer que tout ça, ça soutient les demandes clairement définies par les communautés locales. Et là, dans la dernière réunion, c'est un peu ce qui s'est passé. On a vraiment réussi à les avoir comme soutien à notre plateforme de revendication et pas des discussions qui partent dans tous les sens. So this meeting also from us, the tripartite, from the local representatives who are facilitated on this meeting, especially myself, also the one who are the main person who are facilitated of this multi-stakeholder meeting. So it was like that. J'ai raté ça, j'ai pas bien compris. So can you come again? Okay. Yeah. Yes. Again, please, I didn't get it. This. I mean that this multi-stakeholder meeting is also from us, who are the main actor who facilitate, like from the local representative and from me, like who are the facilitate all this about this meeting. It means like it is also from us also. Oui, c'est les principaux acteurs de Des la réunions publiques, rencontre de multi-acteurs. Il s'assure en tout cas d'être bien au centre de ces réunions, quoi. Okay, but the support during this meeting is the UN OHCHR who support for the expand something like the food and so on. So it is they support and UNDP. Okay. Et donc ces réunions on a obtenu donc que ces réunions soient financées, soient soutenues, le financement pour la nourriture dans ces réunions soit financé par l'Agence des Nations Unies. So during our last multi-stakeholder meeting, there was the important three important problem we bring. One is the missing plots have to be solved. Second, about the urban family have to be solved, and the third was about the development, social infrastructure, social compensation development
for the social for the local people. So, but and then we asked them that to make sure that the project of development is not compensate the missing plot or the another problem. So Sofin was agree all about this. They said the development project, if it's not about to compensate the problem. Et donc on a aussi travaillé pour obtenir le soutien des ONG là, dans les réunions multi-acteurs. On a travaillé sur les 3 problèmes importants. Le premier, c'est les terres manquantes, dont je vous ai parlé. On préparait ça pour les réunions tripartites. Le deuxième, c'est les contrats avec les plantations villageoises. Et le troisième, c'est les infrastructures sociales dites de compensation. Et donc là aussi, il fallait un peu préparer. Et on a dû un peu batailler pour que ces infrastructures sociales soient bien une compensation supplémentaire et soient pas des compensations à la place des terres manquantes ou des choses comme ça. C'est bien un troisième, c'est bien un élément supplémentaire. So, okay, this about what is until now in our situation in Cambodia. So this until now we have. So I don't know about how because here is a different situation and the other country have a different situation. So it's I don't know how could be. Maybe sometimes it's similar, sometimes it's different. So I think so. This is how from our situation here. Donc là, voilà à peu près où on en est en ce moment. Donc avec ces négociations en cours. Donc comment on avance là à partir de ça dans l'alliance, je sais pas. Je sais que donc dans nos différents pays, il y a des fois où la situation est similaire, des fois où la situation est différente. Et donc voilà, là je sais pas à peu près où ça en est dans les autres pays, mais voilà la situation là chez nous au Cambodge. So maybe first, just if there are any question on what Ned just said. D'abord, c'est juste, est-ce qu'il y a des questions par rapport là à ce que Ned a dit, les nouvelles qu'il a données par rapport à la dernière fois, là c'était il y a 2 mois maintenant, je crois. On peut prendre quelques instants là-dessus. We can take just few minutes for that in case. Yes. Question? Yeah. David? They tripartite, from the tripartite discussion, they actually say that their lawyer, their pro bono lawyer, involved, along with them, the company and who are the tripartite discussion. The lawyer what? What's the question? The tripartite negotiation. Yeah. Who are those all involved in it? You say they got a lawyer who's working with them on pro bono. It's hard to understand the demands. No, I didn't understand that part. David's question is it's hard to understand what they're negotiating at the tripartite meeting. Yeah. I had trouble following that too. Ned, Meg? Yes. did you get the question? I could you I didn't get it. I didn't get it. Yeah, I was asking the tripartite negotiation discussion and meeting she happened. What are you saying? You got your lawyer one side, company one side, and Okay, what are those involved? I think there are 2 different questions. It's what are you asking exactly in this? What is the demand of the communities in the negotiations? And I think maybe you need more clarity on. There's this tripartite committee has management, local communities, and local authorities. But the local communities have on their side some lawyers from NGOs that are supporting them. Also lawyers from the NGO. Yeah, it's just some friends, contacts, NGOs, workers, volunteers that are just supporting them. They are volunteers. Mais ils ont accès à leur réunion tripartite? The lawyers, are they inside the tripartite meeting? The lawyer, they are not inside the tripartite meeting, but they are supporting the local representative from a tripartite.
So they are supporting us. Okay. Okay. They are not inside, but they are Yeah. supporting, legally supporting us. Even when we are meeting, we have them with us. So we help us to prepare the meeting, help us in legal advice. No? So preparing and all this. So they help us. So yeah. So they are with us, but they are not in the tripartite. Yeah. And so, Wade, can you repeat your question, please? Exactly what will be the subject of the tripartite negotiations? Okay, so until now, there are three big subjects. One is negotiate on the missing clause that now we are all working. Second is renegotiation on the contract. So now is ongoing. So the third is about the development project, but this not yet, but it is still in the list. But Sofrin and with others, the authority, they are also welcome to the next third. But we are not yet negotiate on this, but it is will be in the list soon. We'll negotiate on this. So now we are working on the two main topic. Negotiation is a missing clause and renegotiate on the contract for now. Donc, And yes, and the small point is also about the secret forest and so on. This in the missing clause. So in this. ok. Donc là, juste la première question de David, c'était par rapport à la place des avocats dans la tripartite, et il se demandait un peu qu'est-ce qu'ils foutaient là, comment ça se passait. En fait, ils sont pas autorisés à l'intérieur de la réunion, mais ils sont en soutien pour préparer les demandes, notamment sur les questions les plus juridiquement techniques, qui sont les contrats pour les plantations villageoises. Et la deuxième question, celle de Wade, qui portait sur de lui demander à Ned de redire bien c'était quoi les sujets en cours dans la négociation, dans les négociations tripartites, et Ned répétait qu'il y avait bien 3 sujets, en disant l'un c'est les terres manquantes, les terres en conflit, 2 c'est les contrats des plantations villageoises, et 3 c'est ce qu'on appelle le développement social, les infrastructures sociales de compensation. Et donc cette troisième pour l'instant elle est laissée de côté, elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Il se concentre sur les 2 premières, et sur les 2 premières, donc sur les terres manquantes, c'est en se mettant au travail là-dessus qu'ils ont obtenu les premiers engagements sur la protection des terres sacrées et des graveyards, qui était le premier aboutissement. Une question? Nice. Oui, j'ai entendu tout à l'heure, il parlait de la présence de l'Agence des Nations Unies dans leur plateforme là. Et c'est un peu intéressant parce que je veux comprendre comment est-ce qu'ils ont fait déjà. Est-ce que d'abord la plateforme tripartite dont ils discutent c'est au niveau des localités ou bien c'est au niveau national? Et de deux, est-ce que c'est eux qui ont consulté l'Agence des Nations Unies pour qu'il intervienne dans ça ou bien c'est automatique? So first question, Ned, the tripartite committee, is it at the local level or it's a national? Okay. So yeah, the first question, yeah, the tripartite committee, it is local for a local level. So, but the recognition is until the provincial. So they recognize it until province. So we don't need national. Ok. But if yeah, so it is for the local. Donc la commission tripartite elle est au niveau local. À noter qu'il n'y a pas 6-7 plantations en Cambodge comme c'est ici. Hein. Elles sont toutes sur la même région. Elles sont toutes Ouais, à côté. Il y en a 2 qui sont juste à côté. Et donc c'est bien une commission tripartite locale, mais qui se fait avec la reconnaissance de l'autorité provinciale. Donc voilà pour le. And then second question, Ned, you talked about the fact that there was an UN agency involved, UNHCR, and so Maïs was wondering how do they get involved? Do you work to have them involved or what?
For this, how they involved in this, when Sokfin agreed to open the negotiation, so and then we asked that we don't agree negotiate like to have a committee only us. We should involve the NGO, like the international NGO, to be in it for the transparencies of the influence. So and then Sokfin said asked us to send the list which NGO should be in it. So we sent several lists. And then list of NGO, we said this NGO, this NGO, this NGO, this NGO, and made it known. And then together with authority, with the company, also with Sokfin, with us. So and then they said, okay, if we involve too much, it will be messy. So should we involve one or two or three? And then at that time, Sokfin said, okay, now UN will be okay because one is maybe could be a neutral. Second, they are big NGO. Rather than if we take another small local NGO, it's not so good. And then we also would like, and then we said UN, and then we would like also we said also could be REACT and could be FIT because they are with us. And then Sokfin said it is okay if you could. From the local people who would like to involve all these NGO in it, no problem. And then also we asked them what NGO from the company or from authority would like to involve more in it. And then Sokfin said they would like to involve the UNESCO. So this, I think last year, we discussed this, and then in the end, during the meeting, and then the UN agreed to be part of it. So that's why how the UN is involved. But UNESCO could not because they didn't answer about our request, about the tripartite request. So this how the UN OHCHR are involved. And the UNDP, because UN OHCHR has no financial support on this meeting, so the UN OHCHR is contacting UNDP to support for the financial support for the multi-stakeholder meeting. And this one. And second one, because I was involved advocacy for the indigenous right with the UN agency. So I am the UN fellow. So for the indigenous people, that's why I also very close contact with the UN human rights. Also this also how somehow how that could easier to involve them. Ok, donc par rapport à la deuxième question de Marius sur comment ils ont réussi à avoir les Nations Unies impliquées, donc en gros, quand ils ont bataillé, ils ont mené les actions et que la Sokfin a accepté d'ouvrir les négociations, l'association, les riverains ont dit non, mais nous on ne veut pas se retrouver simplement avec l'entreprise et les autorités publiques, on veut une ONG tiers pour servir d'arbitre et d'avoir un observateur neutre. La Sokfin a dit ok, d'accord, envoyez-nous une liste et on vous dira si on accepte. Donc là ils ont envoyé une liste, ils ont dit bah cette ONG non, cette ONG non, cette ONG non, vraiment, cette ONG non. Et finalement la Sokfin a dit non mais toutes ces ONG c'est un peu le problème et puis il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et finalement, la Sokfin a dit plutôt ce serait mieux si c'était les Nations Unies, une agence des Nations Unies. Or, parce que c'est une action reconnue et plus neutre. Or, et donc par ailleurs, les communautés locales ont dit et vous, donc ok, nous on va demander à UNHCR. Et aussi, ils ont quand même dit le REACT, la FIDH, et ils ont dit ok. Et ils ont dit également OK pour deux autres NGO, le REACT et la FIDH. Tu as raté ça. Yeah, that's what he said. Yeah, I can't believe it. I don't get that at all. I don't think we're really negotiating with Sokfin. I think this is some sort of zombie company.
Et du coup, donc finalement, ils ont accepté, et OHCR a accepté de venir, et la SOCFIN a voulu aussi impliquer l'UNESCO, mais finalement l'UNESCO n'a pas répondu à la problématique. Et donc OHCR, donc ils ont accepté de venir, mais ils n'avaient pas les moyens pour soutenir le processus. Donc ils ont demandé un petit financement du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, pour avoir 2-3 sous pour les réunions. Et en gros, ce qui a facilité ça également, c'est que NET, il est engagé dans des mouvements sur la défense des droits des populations locales, des populations indigènes. Et donc, comme il a été engagé sur les assauts de droits de l'homme là-dessus, il avait aussi un réseau qui lui a permis de solliciter peut-être les bonnes personnes. Non, beaucoup plus que ça. C'est lui qui est le représentant, je crois, le porte-parole ou comme ça, au sein de l'OHCHR sur cette problématique-là. Ah, ok. Il est vraiment lié à l'OHCHR. Ah oui, donc il a des entrées, il a des entrées en plus. Il a le réseau, il a travaillé lui personnellement beaucoup pour avoir obtenu ça. Okay, so I will continue, and then from the FIT could not attend the multi-stakeholder meeting and so on. So that's why also Mari is part of FIT lawyer. So FIT, like kind of from FIT, who sent the lawyer for us. So now that's why Mari is with us also. But and then Mari asked us, do we want like to have the lawyer from the FIT, or the lawyer could be direct between Mari and with the local people, or we ask from FIT, and FIT send the lawyer. So and then we ask her or ask Mari herself how it is easier for you. It is by FIT sending or by yourself come to work with us. So and then Mari said, okay, from herself is better. Actually, Mari has been sent by the FIT. So yeah, it's somehow that because of we requested actually, okay. And then we signed contract with her. Donc, par ailleurs, on avait demandé l'appui auprès de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, et la FIDH avait accepté de nous mettre à notre disposition un avocat pour nous aider à faire les liens. Et donc il y avait une discussion là entre Marie qui était un peu déjà impliquée sur le dossier. Est-ce que c'est Marie de la FIDH ou est-ce qu'on va chercher un autre avocat de la FIDH? Et finalement c'est Marie de la FIDH. Et qui vient en son propre nom en fait. Il y avait la question de est-ce que ça allait, elle était officiellement, elle était représentante de la FIDH ou pas, et non, elle a dit non, je m'implique en tant que moi-même. Ok, I think we have to go a bit further. Do you have other thing to add? Yeah. Okay. So. No, just last question. Net, are you satisfied with what has been achieved so far? Do you think it's too much talk and not enough effective results? What's your opinion currently about this? Because many negotiations, some little achievement in the sacred forest. Tell us a little about how you feel about it. So yes, it is actually it is a lot of work. It's myself have to talk a lot and organize a lot. Sorry. So, but it is very slow. And yeah, if we talk a lot, but the result is very slow. So, and I am not sure yet how will be the result, because now I am waiting also the result like negotiate on the land specific, because now we are on the process of mapping. Yeah, it's finished, and so we agree for the mapping. But what is the next? So this is also my question, my own. Will the population satisfy with their result or not? So if the population are satisfied, I am also satisfied. So until now, we are still on the process for something. Donc je lui ai posé la question, est-ce qu'il était satisfait? Est-ce qu'il était plutôt frustré? Est-ce qu'il avait l'impression qu'il n'y avait pas trop de réunions, trop de parlotte et pas d'avancée? Et il dit qu'il est... en gros, c'est beaucoup de travail quand même, toutes ces réunions. Beaucoup de blabla aussi, beaucoup de paroles, et sur un processus qui est assez lent. Donc il n'est pas encore sûr des résultats, et voilà.
Cependant, il attend beaucoup de la négociation en cours là, sur les parcelles manquantes. Et le fait que la SOCFIN ait accepté le processus de cartographie, pour lui, c'est assez encourageant. Et donc, il espère que ça va pouvoir donner quelque chose là-dessus. Mais à la fin, il dit, bon, pour l'instant, ce qu'on attend, c'est est-ce que la population, est-ce que la communauté sera satisfaite avec ça? Si la communauté est satisfaite, moi aussi, je serai satisfait. Okay. Ned, Yes. I really want to find out what's the enthusiasm of the local themselves for all of these supports from UN, NGO, although they're not involved in tripartite meetings. How are they supporting? What's the enthusiasm from them when it comes to the working? Yes. That's a good question. So the problem is the more we scream at the ground, the more NGO are coming. So we cannot stop them. So it was very messy actually at the beginning, but it is have to be like this because the case is very it's hurt and very strong case and hot case. So many NGO are coming. So this the question is what these NGO are helping us. So so some NGO are not very useless, only there and to take time of people, interview people, and this we have here also. So it is we cannot avoid this NGO. Ok, just translate. David demandait comment les gens ils ressentent sur le terrain la participation de ces différentes ONG, est-ce qu'ils sont contents ou pas. Et donc Ned disait plus on fait de bruit sur le terrain, plus on s'agite, plus les ONG elles viennent. On ne peut pas les empêcher. Au début c'était un peu le bordel. Effectivement c'est parti un peu dans tous les sens, mais ça s'organise un peu et c'est une bonne chose et c'est normal que ça aille dans ce sens-là aussi. C'est le but de faire du bruit, de rendre visible le problème, que ces ONG du coup, d'autres organisations s'impliquent un peu sur le dossier. Et après, il y a des organisations qui ne sont pas utiles, mais on n'a pas le choix et elles sont là, on n'arrive pas à s'en débarrasser. So the idea next, what we are going to do is we will ask them, if which NGO are really supporting us, we ask them to sign a contract. What kind of support they have to present us, do the presentation, what is their support, and then how long they support, what kind. If we need, we do a contract with them. This is the idea. Maybe we will do that with the NGO, some NGO. Donc ce qu'on a en tête, ce qu'on veut faire là pour clarifier un peu la situation avec les ONG, c'est on va leur demander plus précisément qu'est-ce qu'ils veulent nous apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter pendant combien de temps, et en gros on se mettra d'accord là-dessus, sur ce soutien, et ensuite si jamais on est content, on arrive à trouver un accord sur ça, combien de temps, et dans ce cas-là on signera une convention avec celles qui le veulent, mais probablement peut-être pas avec toutes. Il y avait d'autres questions ou une intervention? Non. Michel, question. Ah oui, Michel, il y a une question. Oui, je voudrais juste savoir. Juste savoir si vraiment ils subissaient aussi des menaces. Les représentants de leur gouvernement, et comme partout. D'ailleurs, si oui, aujourd'hui, puisqu'on constate que les choses sont en train d'avancer, comment est-ce qu'ils ont fait pour que vraiment ces menaces cessent? Another question, Ned, maybe last one. Have you now what you describe is an ongoing process of negotiation, but before that, have you did you have you faced some threats from the local authority when you were having your action or your fights? And have you this kind of threats? Yes, I have a lot of threat from the local people, and I have a lot. So, and also our people. So yes, some of them are still in the summon of the court.
And yeah, so it is very, very, yeah, it was very a lot of problem. And then we have, of course, Adan also, we also created not only one group, we created, organized many groups in the village. So one group is this side, one group is this side, and one group is outside side. So and then is make them lose, make authority lose. And then in the end they could not follow me, because anyways the villages they are fighting, villages they are doing so, and then they look at me as only the person who is facilitate, and then they are interested in me if they have me to in this group for the facilitate. It will be better that people are listen to me. So people they don't listen to authority. So this is the problem. So it is kind of like I could say that all people, most of people are they still listen to me or to us, to our group in the people in the village, the local people. So that's why the local people, local authority could not do anything to me until now. Yeah, so okay. I have a lot of threat by the authority. Thank you. I don't afraid. I'm not afraid. Yeah, ok. Donc la question, on a entendu. Donc Ned disait que oui, il y avait eu vraiment pas mal de menaces de la part des autorités locales sur eux depuis le début de leur combat, il y a maintenant voilà, 10 ans. Et il y a encore des gens même qui sont en procès par rapport à ça. Mais en gros, la clé pour lui, ce qui a permis de sortir de ça, c'est qu'à un moment, il y a eu